temps pour parler de Sony, man. Yo, Sony, man. Fuck Sony. On fait notre... Yo, on fait notre... On le fait d'un coup? Yeah. Ok. On a quelques minutes, mais on Ouais, va ouais. essayer de projeter notre hate sur Sony. Ok. On a besoin de parler de Sony. Sony, c'est un gros problème. La plupart des gens, vous ne le savez pas, parce que Sony... Sony est en... Voyez ça comme un dérivé de Marvel, comme genre le side story ou bien le spin-off quand tu as une série télévisée. Sony, ce qui se passe, c'est que, en gros, là, on fait un gros résumé. Marvel avait vendu leurs droits ailleurs. Ceux qui ne le savent pas. Marvel avait vendu des droits ailleurs parce qu'ils ne faisaient pas d'argent. Il y a longtemps. Ouais. Mais c'était pas vendu, c'était plus des licences. Puis ça dépend pour certains. Certains, c'était vraiment une grosse licence deep que tu peux pas reprendre. C'est très spécifique avec des avocats. Marvel a vendu Spider-Man à Sony, a vendu X-Men et Fantastic Four à Fox, a vendu Hulk à l'origine à Universal. Là, je fais juste les grosses lignes, mais il y en avait d'autres. Il y avait Daredevil qui était aussi pour, je pense, Fox, si je me trompe pas. Il y avait des choses comme ça. Certains, avec le temps, sont retournés à Marvel juste parce que le contrat, c'était une question de si tu fais rien avec, il faut que je le reprenne d'ici un nombre de temps. Ils n'avaient rien fait avec Daredevil après un nombre de temps, fait qu'ils ont réussi à le revoir. Ok. Il y a des trucs comme ça. C'est pour ça que Sony continuait à faire des films de Spider-Man tout le temps. Parce que si ça faisait trop longtemps, ils devaient le redonner. Ouais. Ils allaient jamais le redonner. Donc, en gros, ils ont jamais redonné Spider-Man. Puis Marvel a eu la brillante idée d'essayer de collaborer avec eux. On va vous aider à faire des films, mais on peut utiliser votre personnage chez nous et vice-versa, on travaille ensemble. Ça a fonctionné. Sony a encore le droit de Spider-Man, 100%. Ouais. Sony a le droit de faire un film sans Marvel s'ils veulent demain. Ouais. Ils ont le droit aussi de prendre une autre version de Spider-Man s'ils veulent faire un autre film. Et ils sont aussi dit, pendant qu'on partage Spider-Man, on partage aussi l'argent, malheureusement. On a droit à tous les personnages qui connectent à Spider-Man. Chaque personnage qui est acheté comme ça vient avec certains personnages qui est connecté à. Les bad guys, les personnages gentils des fois. Sony avait décidé de faire des films de bad guys de Spider-Man ou d'autres personnages dans l'univers de Spider-Man. Ils ont commencé avec Venom. Très risqué, mais en même temps le plus populaire. Venom, moi j'avais un gros doute sur Venom. À cause, je suis comme, yo, il connecte pas à Spider-Man, je vois pas son petit logo au milieu. Ouais. Je vais pas être picky, ce logo c'est pas ça qui fait la fin du monde, mais pour moi, son origine c'est connecté, intimement. Tu sais, même quand ils se battent, il y a quelque chose avec une connexion. Mais ils l'ont réussi, ils l'ont fait, j'aime pas utiliser le mot réussi, mais ils l'ont mis à l'écran comme il est, plus ou moins quand même. C'est pas le Venom de Spider-Man 3. D'accord. Ouais. Tom Hardy, très bon acteur. Ensuite de ça, ils se sont dit, bon, on va commencer à faire un univers de personnages de Marvel que Sony a droit. Fait que le suivant, ils se sont dit, on va faire Morbius, The Living Vampire, qui est sorti il y a quelques temps. Je veux pas trop en dire. Tous ceux qui l'ont vu, vous savez. Et il n'y a pas grand monde qui l'ont aimé. Avec raison. Ils foirent, ils font environ ce qu'ils veulent, ils portent pas attention. Moi, je rentre dans le spoiler. C'est un film qui peut être spoil à mort parce que tu perds absolument rien. C'est poche parce qu'il a vraiment le potentiel. Il parle de concept de multiverse dans ça pour se donner l'occasion d'être séparé de Marvel. Ok. Dans le fond, le film se passe pas dans l'univers de Marvel. Tout comme Venom se passe pas dans l'univers de Marvel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément dit on va faire un film où Morbius se passe ailleurs. Dans le film, premièrement, ils ont menti à tout le monde. Première erreur. Dans tous les trailers, ils te montrent Vulture, Michael Keaton. Ok. Fait que tout le monde a dit, oh, c'est connecté au film de Marvel, parce que Vulture, c'est le méchant de Ben, c'est ce que je croyais Homecoming. aussi, tu vois. Tu vois le film, toutes ces scènes-là sont deleted, sont pas là. Le film au complet, Vulture n'est pas là. Vulture arrive à la fin du film, dans un after credit, genre, un portal ouvre, puis il arrive comme s'il a changé d'univers. Puis ils disent que ça rapporte à la fin de No Way Home, quand il y avait le Giant Spell. Mais si t'as vu le film, ça marche pas. C'est tout le monde qui venait dans l'univers de No Way Home. Il n'y a pas personne d'ailleurs qui s'en allait. Le monde faisait pas des mix and match. Fait que ça marchait pas. Ça, on dirait que c'est Sony qui a pas eu l'histoire au complet. Ils ont dit, on va faire ça, ça devrait marcher, comme ça on peut faire nos films tout seul. Tu vois que c'est un getaway, là. Comme, ok, comment on va faire pour faire nos films sans donner une scène à Marvel Studios? Ce que je comprends, business, je comprends. Mais artistiquement, c'est ridicule. Tout ce que tu vois, c'est lui qui arrive, il sait pas où il est.
Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose, ils font un deuxième after credit. Morbius qui est en train de rouler sur une route. À un moment donné, il voit quelque chose qui vole au loin. Puis il voit Morbius qui apparaît. Et Morbius voit Michael Keaton qui apparaît. Puis qui lui dit hey, j'ai entendu ça a des pouvoirs. J'ai oublié la phrase, c'est pas important. Puis on devrait collaborer ensemble. J'ai oublié s'il dit pour Spider-Man ou comme pour un ennemi, quelque chose comme tu sais, do some things together. Hein. Puis là, ça finit comme ça. Parce que dans le fond, ils sont en train de hint à faire un film de Sinister Six, qui était leur plan depuis le début. Ils ont toujours voulu faire Sinister Six. Premièrement, on s'en fout de Sinister Six parce qu'on a eu No Way Home avec 5 des 6 gars. Ouais. On n'a pas besoin de Sinister Six. On a vu c'est quoi la vibe Sinister Six, c'était ça. En plus, on a vu 3 Spider-Man ensemble. Fait que on est bon là. Puis en plus, ça marche pas avec Vulture. Vulture à la fin a été redeemed. Il connaît même l'identité de Peter. Sauf que oui, on sait, il y a eu un spell qui a retiré à tout le monde. Ouais. Mais il connaît, puis il était chill. Là. Ça marche juste pas avec son personnage. Oh, ouais, vengeance. Là. Non, c'est un voleur qui voulait aider sa famille. Même s'il sait pas qui est Peter. Son but, c'était pas ça. Ça marche pas avec le personnage. Fait que là, ils font n'importe quoi en ce moment. Puis après, je me suis dit, bon, peut-être c'est une erreur. On va donner la chance, il y aura d'autres films. Là, ils ont commencé à annoncer les prochains films. Prochain film. Celui-là, il y a le potentiel, il est en tournage. C'est Kraven. Moi, j'adore Kraven. C'est un personnage de Spider-Man, le Hunter. Il est juste comme vraiment puissant. Il a comme souvent une fourrure comme de lion. Ok. Kraven, très bon personnage. Il veut hunt Spider-Man parce que c'est son plus gros, sa plus grosse proie, son défi, tu sais. Très intéressant. Puis il a un background vraiment nice. Ils ont des bons acteurs pour le film. Je donne le positif en premier. L'acteur principal, c'est Aaron Taylor Johnson, qui bizarrement, c'est lui qui jouait Quicksilver dans Avengers, qui est mort, le frère de Wanda. Ouais. Mais cet acteur-là, maintenant, il est bien bif, là. Puis il y a de la barbe, ils ont pris des photos. Ça peut marcher. Son père, il a une famille de criminels puis de gens bizarres. Ouais. Le personnage Kraven, puis ça fit. Son père, c'est Russell Crowe, gros acteur. Puis son frère, j'ai oublié qui le joue, mais son frère dans le comic, c'est Chameleon, qui est un autre méchant Spider-Man. Ils ont tout pour que ça marche. Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'ils ont annoncé après? Ils ont annoncé Madame Web. Madame Web, c'est la vieille madame là, qui passe d'univers en univers. Aucune idée qu'ils vont faire avec ça. Même dans le comic, elle n'a jamais été quelque chose de plus que ça. Et ils ont cast une fille, bonne actrice, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. On dirait que c'est comme juste le nom Madame Web. C'est la fille qui jouait 50 Shades of Grey, là. La fille principale. Ouais. Je sais 50 Shades, une image, mais l'actrice, elle est bonne. C'est juste que je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec Madame Web. Dans tous les personnages que tu as accès, tu fais Madame Web. Je suis d'accord. On va dire que tu joues avec le multiverse. Ensuite, ils ont annoncé le film suivant. Ça, c'est la plus grosse joke de l'année, man. OK? El Muerto. Personnage mexicain, si je me trompe pas, qui ressemble à un luchador. El Muerto a apparu dans... Dites-moi si je me trompe, là, les experts, là. Je suis sûr quasiment de quoi je parle. 2 issues de comic. 2 issues. Ils veulent faire un film de El Muerto. C'est un personnage tellement minable et tellement on the side et tellement pas important, à moins que tu aies le scénario de génie avec Tarantino derrière ou ce que tu veux. Je sais pas ce que tu vas faire. Et il va être joué par, tu sais que je te donne le plus gros des punchlines? Il va être joué, oui, je me dis, tu vas mettre un latino pour le jouer, c'est normal, représente la culture. Bad Bunny. Bad Bunny, man. On reste dans la musique.